Anatomie-physiologie de l'appareil cardiovasculaire. L'appareil cardiovasculaire ou système circulatoire est l'ensemble des structures anatomiques destinées à véhiculer le sang et la lymphe. Le système circulatoire comprend une pompe, le cœur, des conduits, artères, artérioles, veines, vénules, capillaires sanguins, vaisseaux lymphatiques. La circulation sanguine apporte à chaque cellule ce qu'elle a besoin en éléments nutritifs et oxygène pour former et renouveler ses structures. Elle emporte aussi les déchets de l'activité cellulaire tels que le gaz carbonique. Définition de cœur. Le cœur. Situation de cœur. Dans le thorax. Entre les deux poumons. Occupant le médiastin antérieur. Valeurs caractéristiques. Fréquence cardiaque par minute, 60 à 80 pulsations. Battements par jour, 100 000. Battements par vie, 3 milliards. Volume d'éjection par battement, 80 ml. Volume d'éjection par jour, 8000 litres. Morphologie externe. Le cœur a la forme d'une pyramide triangulaire. Son grand axe est oblique, en avant. À gauche. En bas. Morphologie interne. Le cœur est divisé par la cloison cardiaque en deux moitiés. Gauche et droite. Chaque moitié est subdivisée en deux cavités. Atrium, oreillette. Ventricule. Le ventricule communique avec l'atrium par un orifice atrioventriculaire muni de valves. Gauche. Valve mitrale. Droite. Valve tricuspide. Structure. De l'intérieur à l'extérieur. Endocarde, tapisse les cavités cardiaques. Myocarde, forme la masse musculaire du cœur. Péricarde, enveloppe le cœur. Vascularisation. Veine se jette dans le sinus coronaire. Artère coronaire droite et gauche. Innervation. Le cœur est doué d'un fonctionnement automatique, automatisme, grâce aux deux types d'innervation. Innervation intrinsèque. Assure l'excitation et la conduction de l'influx nerveux point représenté par le tissu nodal. Innervation extrinsèque. Contrôle et régule l'automatisme cardiaque point assuré par les systèmes sympathiques et parasympathiques. Bruit cardiaque. L'activité cardiaque est perçue à l'auscultation sous forme de battements marqués par deux bruits, B1 et B2, séparés par deux silences. La circulation sanguine peut être subdivisée en deux circulations. Petite circulation. Elle est destinée à oxygéner le sang. Elle part du cœur vers les poumons, puis elle revient au cœur. Grande circulation. Elle est destinée à transporter de l'oxygène et des nutriments aux tissus et d'éliminer de ces mêmes tissus le dioxyde de carbone et d'autres déchets. Toutes les artères de cette voie partent de l'aorte qui émerge du ventricule gauche. Elle emprunte la voie suivante. Ventricule gauche, VG. Aorte et ses branches. Capillaire de la grande circulation. Veine cave supérieure et inférieure. Oreillette droit, OD. Elle emprunte la voie suivante. Ventricule gauche, VG. Aorte et ses branches. Capillaire de la grande circulation. Veine cave supérieure et inférieure. Oreillette droit, OD. Remarque qu'il existe une différence entre la circulation sanguine de l'adulte et du fœtus car chez le fœtus les poumons ne sont pas encore fonctionnels donc le sang veineux et artériel sont mélangés et le filtre est représenté par le placenta. On les distingue en artères, veines, vaisseaux lymphatiques. Artères.
Ce sont des conduits musculo-membraneux chargés de transporter le sang du cœur vers les organes et les tissus. Les artères sont des conduits cylindriques contractiles, souples, dépressibles au toucher présentant des battements réguliers synchrones au battement du cœur, c'est le pouls cardiaque. Structure. Une artère comprend 3 tuniques. Une tunique externe, adventice, conjonctive. Une tunique moyenne, média, musculo-élastique. Une tunique interne, intima, endothéliale. Artères élastiques, profondes et de gros calibre. Exemple, aorte, artère pulmonaire. Artère musculaire, profonde et de calibre moyen. Exemple, artère radiale, artère humérale, point artériole, sous-cutanée ou intraviscérale et de petit calibre. Capillaires artériels, de très petit calibre, ne présentent pas la tunique moyenne. Veines. Ce sont des conduits qui ramènent le sang des organes et des tissus vers le cœur. Ce sont des conduits cylindriques dépressibles, les veines sont moins résistantes et non battantes, ne saignent pas allongées lorsqu'elles sont sectionnées, possèdent des valvules. Structure. Même structure que l'artère sauf que la média est uniquement musculaire. Veine superficielle, généralement visible sous la peau. Veine profonde, accompagnement les artères et les lymphatiques. Vaisseaux lymphatiques. Ce sont des conduits qui conduisent la lymphe et la déversent dans le système veineux. Ces vaisseaux lymphatiques n'existent pas au niveau du cerveau. La lymphe est un liquide jaune clair constitué essentiellement de sérum et de lymphocytes. Les vaisseaux lymphatiques vont rejoindre 2 voies. Le conduit thoracique draine tous les vaisseaux lymphatiques du corps sauf la partie drainée par le conduit lymphatique droit. Le conduit thoracique et le conduit lymphatique droit se jettent dans le système veineux. Le conduit lymphatique droit draine la moitié droite de la tête, du thorax et le membre supérieur droit. Utilité du système lymphatique. Immunitaire. Drainage tissulaire. Transport des graisses. Défense de l'organisme.